En parler, Honoré Naoum. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre sur la 94.3 Radio Cotonou. Pendant que tous les regards sont tournés vers les échéances électorales de 2026, c'est une attaque ignoble perpétrée contre nos vaillants soldats qui vient couper le souffle à toute la nation. Des soldats qui ont offert leur poitrine pour défendre vaillamment la patrie, méritent la compassion dans tout un peuple et les déclarations fusent de partout. Ce dimanche sur Franc-Parler, vous entendrez la voix de monsieur Jean-Baptiste Ongué. Il est le président du Parti populaire panafricain, une formation politique portée sur les fonds baptismaux suite à un congrès tenu le samedi 12 octobre 2024. Avec notre invité, on fera un zoom sur son parti politique. L'occasion sera saisie pour recueillir aussi son avis sur d'autres sujets majeurs qui alimentent l'actualité sociopolitique de notre pays, le Bénin. Bonjour monsieur Jean-Baptiste Ongué. Bonjour mon cher ami. Merci d'avoir accepté notre invitation sur Radio Cotonou. Tout le plaisir pour moi. D'accord. À la mise en onde de cette émission, Ghislain Agbangba, la prise de vue, Job Tikpé et à la présentation Benjamin Honoré Naoum. Le standard sera ouvert dans une quarantaine de minutes pour vous permettre, chers auditeurs, de poser vos questions au numéro 01 40 11 17 18 ou le 01 50 52 52 73. Vous pouvez aussi déposer vos questions via WhatsApp, des questions courtes s'il vous plaît, sur les numéros 50 52 52 73. Monsieur Jean-Baptiste Ongué, à nouveau bonjour à vous. Bonjour. Alors, je l'avais dit, vous êtes aujourd'hui président du Parti populaire panafricain. Je vous ai connu sur la scène politique avec le mouvement Bénin en route, après l'arrivée au pouvoir du président Patrice Talon. Après, vous avez fait un tour au niveau de l'UDBN. Et après, vous avez donc séjourné aussi au sein du bloc républicain. Alors, je voudrais vous demander ce matin, qu'est-ce que vous cherchez et que vous n'avez pas encore trouvé? Merci, cher journaliste. Et d'abord, je voudrais souhaiter mes meilleurs vœux au peuple béninois, d'accord, au gouvernement du Bénin et à nos députés et à tous ceux qui font quelque chose pour cette nation. Mes compassions vont à l'endroit de l'armée béninoise qui a perdu de vaillants soldats au front qui étaient postés pour sécuriser la nation, pour sécuriser notre territoire, mais qui ont été méchamment, atrocement abattus par des individus mal intentionnés. Et je m'incline devant ces dépouilles, je m'incline sincèrement devant devant les dépouilles de ces vaillants soldats, et je dis mes condoléances à toute l'armée béninoise, aux parents des victimes et à toute la nation. C'est maintenant que vous vous rendez compte que ces vaillants soldats étaient donc sur le front? C'est maintenant? Non. C'est après l'attaque que vous... Parce qu'on sent que vous êtes choqué là. Je suis choqué parce que oui, tout le temps, et lorsque nos soldats se trouvent confrontés à ces délinquants, j'ai toujours communiqué, j'ai toujours encouragé l'armée béninoise. Et pour ce qui s'est passé, nous avions été parmi les premiers à déplorer ça, à donner notre point de vue, à demander au gouvernement de donner les moyens subséquents à nos soldats pour la défense de la patrie. De donner des moyens, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous n'avez pas idée de ce que le gouvernement fait, c'est ça? Nous y reviendrons. D'accord. Nous y reviendrons. D'accord. Nous y reviendrons. Et donc, devant la dépouille de ces intrépides soldats, nous devons garder silence pendant un temps. D'accord. Et au besoin que tout le pays soit en deuil, parce que ceux-là étaient chargés de sécuriser la population. Malheureusement, c'est eux qui ont perdu la vie pour nous donner la vie. D'accord.
Avant la fin de cette émission, je reviendrai sur la question. Vous allez nous dire ce que vous proposez véritablement au gouvernement pour assurer donc. Je reviens sur ma question de départ. Oui. Qu'est-ce que vous cherchez à faire Bénin en route, UDBN, BR et aujourd'hui le Parti populaire panafricain? Qu'est-ce que vous recherchez? Je vous remercie pour cette question et je voudrais dire pour la énième fois que je vais intervenir pour la énième fois pour que les gens comprennent une fois pour toutes. D'accord. Et d'abord, j'ai été président d'un parti politique régulièrement enregistré et c'est avec ce parti que nous sommes allés aux élections en 2016 avec le président Patrick Talon en étant membre de l'Union fait la nation. À l'issue des élections de 2016, notre candidat a gagné et il fallait préparer, disons, un instrument de relais de ces actions. D'accord. On a créé la coalition Bénin en route qui avait conquis tout le Bénin. Et il y a des personnalités qui sont là aujourd'hui qui étaient membres de la coalition Bénin en route. Je ne veux pas les nommer, je ne veux pas les citer. D'accord. Et à l'issue de ça, à un moment donné, le leader, le président avait souhaité créer son parti. Au départ, c'était la création d'un seul parti. Après, c'est devenu deux. Donc, des discussions, sur des discussions, nous sommes arrivés à être avec nos compatriotes du Nord pour créer ce que nous avions appelé Bloc républicain. Donc je ne suis pas allé au Bloc républicain. J'ai créé le Bloc républicain avec d'autres partis. Vous êtes membre fondateur? Je suis membre concepteur. Membre concepteur. En tant que président de la coalition Bénin en route. Quand on dit membre concepteur, vous avez participé aux travaux de réflexion. Aux travaux de réflexion. Donc je ne suis pas venu au Bloc républicain. Donc, je suis parmi les pères fondateurs. Quand je dis père fondateur, je pèse bien mes mots du Bloc républicain. D'accord. Par la suite, au cours de cette traversée, j'ai eu quelques soucis. D'accord. Et après quelques reculs, j'ai trouvé que ma place n'était peut-être pas... Vous n'étiez pas au bon endroit. Je n'étais pas au bon endroit. Et je venais de quitter une situation... Qui sont voraces, ceux qui sont autour de vous, c'est ça? Je venais de quitter cette situation. Vous fouillez ma question. Est-ce qu'ils sont voraces? Je venais de quitter cette situation malheureuse. Je vais revenir sur ma question. Je venais de quitter cette situation malheureuse. Oui. Et pour ma propre sécurité, j'avais décidé, parce qu'on était à la veille des élections législatives, j'avais décidé de soutenir un parti de la mouvance. D'accord. Pour qu'on ne me colle pas un opposant et qu'on me crée des ennuis. Ah bon? Voilà. Vous avez peur? J'ai peur, non pas pour moi, mais pour mes enfants et mon épouse. Ah d'accord. Oui, parce que ce qui s'est passé, je ne veux pas revenir là-dessus. D'accord. Donc, pour éviter, parce que je venais fraîchement... Mais retenez, ici c'est franc-parler. Oui. Ne faites pas trop d'économies parce que j'ai l'impression que vous ne sortez pas tout ce que vous avez dans le ventre. Oui. Donc, pour éviter d'autres ennuis inutiles, c'est ça. J'ai dû travailler. Au départ, nous étions partis pour travailler, pour montrer notre capacité de mobilisation avec l'UDBN. D'accord. Donc, je ne suis pas membre de l'UDBN. D'accord. Vous étiez parti juste pour accompagner l'UDBN pour les élections législatives. D'accord. Si ceci avait réussi, on allait se voir pour créer un nouveau parti. C'est ce que nous avions dit. D'accord. Mais après l'échéance de 2023, chacun a pris sa route. L'UDBN s'est transformé en Renaissance nationale. Je n'étais plus là. Donc, que les gens cessent de faire de confusion, que je suis passé par-ci, je suis passé par là. Non. D'accord. Donc, nous retenons sur ce plateau que vous êtes membre concepteur. J'ai dit membre concepteur. Du parti Bloc républicain. Bloc républicain. Avant de devenir membre fondateur. Voilà. Oui. Donc après, vous avez donc accompagné l'UDBN pour les élections de 2023. Ça n'a pas prospéré. Vous n'avez pas été donc élu. Non, je n'étais même pas candidat. Vous n'étiez même pas candidat. Non, je n'étais même pas candidat. D'accord. Mais le parti n'a pas pu lever un siège. J'avais fait le pari d'accompagner l'UDBN pour lever des sièges. C'est ça. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. D'accord. Donc aujourd'hui, vous avez décidé donc de mettre sur pied un autre parti politique
c'est bien sûr le Parti populaire panafricain. Absolument. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé? Et ce qui nous a motivés, c'est que au niveau du Parti populaire panafricain, au départ, ce sont des patriotes inconnus, mais qui, par la force de leurs idées, ont décidé de ne plus jouer le deuxième rôle, de ne plus être des ouvriers politiques, mais d'être des acteurs politiques. Il y en a des ouvriers? Il y en a plein aujourd'hui dans les partis qui... Qu'est-ce que vous comprenez par ouvriers politiques? Non, c'est des gens qui sont dans des partis politiques. Et les accompagnateurs? Les accompagnateurs, ceux-là que vous appelez, on leur donne l'argent pour aller exécuter des choses qui n'ont aucune vision, qui ne réfléchissent à rien, qui ne pensent qu'au présent lucre. Seulement, mais qui n'ont... Ils se mobilisent de façon circonstancielle. Ils se mobilisent de façon circonstancielle pour accomplir une mission spontanée et ça finit là. Ce sont des ouvriers politiques. Il y en a plein dans les partis politiques. Aujourd'hui, c'est déplorable selon vous? C'est totalement déplorable parce que de cette façon, on ne peut pas construire une nation prospère. D'accord. Alors, nous avions décidé parce que nous estimons que chacun et chacune de nous devons prendre nos responsabilités pour savoir que si nous ne nous prenons pas au sérieux, nous allons... on ne sait pas où le pays peut aller. C'est pourquoi nous avions dit, attention, prenons nos responsabilités, mettons-nous ensemble, créer une force politique qui a une vision autre que ce que nous avions depuis 1960 à ce jour. D'accord. Parce que depuis 60 à ce jour, qu'est-ce que nous remarquons? C'est les mêmes politiques, mais avec différentes personnalités, différents personnages, mais les résultats sont les mêmes. Mais nous pensons qu'aujourd'hui, il faut changer de paradigme, il faut changer de la façon de parler, il faut changer la politique et faire en sorte que l'homme soit au cœur de toutes nos actions. Faire en sorte que lorsque vous participez à la politique, que vous apportez, vous servez votre nation. Donc voilà les idées essentielles qui nous ont guidés à créer le Parti populaire. Je retiens deux mots forts. Parti populaire panafricain. Populaire et panafricain. Dites-nous, populaire, ça veut dire quoi? Populaire parce que ça émane du peuple. Le Parti populaire n'est pas la propriété de Jean-Baptiste Ungué, mais la propriété de personne. Mais la propriété, la volonté du peuple. La volonté du peuple qui s'est donné, qui a accompagné, qui a donné, qui a cotisé pour qu'on puisse aller au Congrès et qui prennent les décisions. Les décisions sont prises depuis le bas. Ce n'est pas des décisions que le bureau... Donc les membres fondateurs de votre parti politique vont cotiser? Ils ont cotisé pour de l'argent. Absolument. Ce n'est pas Jean-Baptiste Ungué qui allait chercher, donc non, vous n'avez pas l'argent. Jean-Baptiste Ungué n'a pas l'argent. Jean-Baptiste Ungué, même si il y en avait des gens, des mécènes, je me refuse d'aller chercher cet argent parce que la vision n'est pas cela. Parce que lorsque vous cherchez de l'argent chez autrui, vous créez votre parti, vous n'êtes plus propriétaire de ce parti-là. C'est celui-là qui vous donne les instructions, qui vous donne les ordres. Et c'est ça qui fait que les partis ne résistent pas dans le temps. Mais nous voulons créer quelque chose pour la postérité, pour nos enfants, pour les enfants de nos enfants. Parce que le Parti populaire panafricain, PPP en abrégé, sera le parti qui va beaucoup régner dans ce pays. D'accord. Alors, panafricain, ça veut dire quoi? Panafricain parce que nous pensons que notre pays, le Bénin, ne peut pas rester en nostalgie. Il faut qu'on s'ouvre. Qu'on s'ouvre à l'extérieur. Il faut qu'on défende la terre africaine. Il faut qu'on défende nos valeurs. Vous n'avez pas fini de défendre le Bénin et vous voulez défendre le continent africain? Non, je dis il faut qu'on défende d'abord l'Afrique une. L'Afrique est une. Et le Bénin fait partie de l'Afrique. D'accord. Nous pensons que nous pouvons travailler pour commencer la décolonisation à partir du Bénin. C'est pourquoi vous voyez notre logo, c'est représenté par une route qui débouche vers la décolonisation, vers le changement de tout ce que le colon a laissé. Nous sommes
des panafricains et nous pensons travailler avec tous ceux qui s'estiment de l'obédience panafricaniste. D'accord. C'est pour ça que vous êtes allé vers le président Gbagbo, c'est ça? Non. Il vous a donné combien? Il vous a donné combien pour la création? J'en viens. D'accord. Dans le Gotha politique, dans la sous-région et en Afrique, vous n'êtes pas sans savoir que le président Gbagbo est l'un des panafricanistes convaincus. Et nous avions échangé avec lui, nous avions échangé avec son staff qui ont accepté parrainer. Mais je vous rassure, ils sont venus, ils n'ont pas donné un franc. Ils n'ont pas donné un franc. D'accord. Et nous, je vous ai dit... Ça vous a choqué qu'ils n'ont pas donné ou bien quoi? Ou bien vous n'attendiez rien? On n'attendait rien de lui. Mais on attendait leur présence. Ok. On attendait la visibilité de leur présence. D'accord. Et ça n'a pas raté. Et je crois que nous avions fait le congrès avec... le président Gbagbo lui-même devrait être présent. Ok. Malheureusement, pour des raisons de santé, il n'est plus arrivé. Mais il a dépêché le président exécutif de son parti qui est arrivé à Cotonou. C'est important. C'est important pour vous. C'est très important pour le Bénin. Ce n'est pas pour nous seuls. C'est très important pour le Bénin. C'est le respect, la considération qu'ils ont pour ce parti-là. Le PASTEF, on devait aussi inviter et les responsables de PASTEF. Malheureusement, ils étaient en préparation pour les élections législatives. Là, c'est le Sénégal. C'est le Sénégal. D'accord. Ils étaient en préparation des élections législatives, donc ils n'ont pas pu faire le déplacement. Mais nous étions bien nourris et nous avions dit que le Bénin va fabriquer beaucoup de Gbagbo, beaucoup de Sonko. D'accord. C'est l'ambition. C'est l'ambition. Décoloniser le pays, faire confiance aux valeurs endogènes, faire confiance à l'homme qui est le centre, est le centre de toutes nos décisions. D'accord. Alors, depuis que ce parti a été créé, je l'avais mentionné tantôt, vous aviez donc fait votre congrès, bien entendu, en octobre 2024, et que le parti a été donc porté sur les fonds baptismaux, 12 octobre de façon précise. Quel est le chemin qui a été parcouru jusqu'à présent? Qu'est-ce que vous avez fait? Ou bien vous avez fini votre congrès et vous avez dit à tout le monde de rentrer et après vous êtes là, vous attendez des opportunités, c'est ça? Pas du tout. Si vous étiez dans l'un de nos forums, vous saurez le travail. Pourquoi je vais me retrouver dans vos forums? Quand vous demandez, quand vous dites, c'est vrai que comme le parti n'a pas encore son récépissé, il nous est un peu interdit de mener des actions d'envergure. Sinon, on va vous convoquer et vous faire du procès. Nous travaillons dans le calme, dans le silence. En attendant votre récépissé. En attendant notre récépissé. Et nous y travaillons sérieusement. Est-ce que l'administration vous a déjà fait des observations ou bien votre dossier n'est pas du tout étudié? Le dossier n'est pas encore allé. D'accord. Le dossier n'est pas, c'est pas facile aussi. D'accord. C'est pas facile parce que j'ai dit tout au début de cette émission que nous ne prenons l'argent de personne. Vous savez aujourd'hui que le peuple, toute la population, je dis le peuple, la majeure partie du peuple souffre le martyre de ne pouvoir pas bien manger, bien faire cela. Mais nous avons vous mangez quand même. Le président Onga mange quand même. Nous avions estimé que, comme nous avions pris comme idéologie que nous devons nous-mêmes autofinancer, nous avions laissé la latitude aux membres fondateurs de tout faire pour préparer leur dossier. C'est pas facile, ça fait environ 10 000 par personne. C'est pas facile. Donc, nous sommes à ce niveau, nous travaillons sérieusement pour que les dossiers nous parviennent, pour qu'on puisse déposer. Et Jean-Baptiste Nguema, je rends grâce à Dieu que malgré la situation, malgré le calvaire que chacun traverse, Dieu ne nous laisse pas à jeun. Il nous permet de boire, il nous permet de sourire. D'accord. C'est important pour nous de le savoir. Et donc aujourd'hui, vous ne menez pas encore des actions d'envergure, vous ne saisissez pas la scène publique pour poser des actes, mais en sourdine, qu'est-ce que vous faites? Je vous ai dit en sourdine, nous sommes en train de nous installer. Nous sommes en train d'installer
nos cellules, et nos sous-sections et nos sections. Et nous avons des représentants un peu partout dans le monde. Et nous travaillons à ce que dans un avenir très très proche, que tout cela soit terminé pour que nous puissions faire des sorties d'envergure. D'accord. Donc vous avez le regard sur les élections générales de 2026. Absolument, et nous pensons, nous allons participer aux élections générales de 2026. Mais avant ça, il faut avoir le récépissé. C'est pourquoi nous disons, je l'ai dit, et que vous vous préparez pour ça. Nous préparons pour ça. Dans le même temps, nous avons une main à la tâche et l'autre main pour se protéger. D'accord. Alors, vous vous situez où sur la scène politique? Nous avions dit que nous ne sommes pas critiques de la mouvance, ni une critique de l'opposition. Nous venons avec une nouvelle offre politique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que... Parce que moi, j'ai du mal à vous comprendre. Oui, nous estimons que depuis 1960, les chemins empruntés par les politiques sont les mêmes. Et que nous pensons que aujourd'hui, il faut changer ces chemins-là, et ces chemins pour permettre au peuple béninois de s'épanouir. Parce qu'aujourd'hui, les besoins de base ne sont pas fournis. Les besoins de physiologie de base ne sont pas fournis. Et c'est pourquoi nous avions dit, pour nous, lorsque nous serons là, les premières décisions que nous devons prendre, c'est de financer à grande échelle le début du démarrage de la mise en œuvre de la vallée de Lomé. Ce qui nous permettra d'assurer d'abord les besoins élémentaires de chaque population, à travailler et à sécuriser le pays, à se sentir national, à se sentir béninois et à investir maintenant dans les infrastructures. Donc voilà comment nous avons... Pourquoi vous attendez d'atteindre ou bien de prendre le pouvoir avant de faire ça? Ceux qui sont là aujourd'hui, vous ne pouvez pas leur dire l'importance d'aller donc développer la vallée de Lomé? Mais nous en avons parlé, mais chaque régime prend une option qui lui convient. Mais nous pensons que d'abord, avant toute chose, c'est d'assurer le quotidien de tous les Béninois. C'est d'apporter un sourire à la population béninoise en faisant en sorte que l'autosuffisance alimentaire soit rassurée, que chaque Béninois respire, que chaque Béninois se sente en sécurité, que chaque Béninois s'estime Béninois. Et comme ça, nous allons au développement. Mais si vous prenez cette posture, on peut dire que vous êtes dans l'option de critique du pouvoir en place. Parce que vous avez dit vous-même, le Parti populaire panafricain ne sera pas à gauche ni à droite. Est-ce que vous acceptez au moins d'être centriste? Non, centriste là ne nous convient pas. Ça ne vous convient pas? Qu'est-ce qui vous convient? Nous venons avec notre offre et nous disons que 2026, nous serons l'alternative 2026. D'accord. Nous serons l'alternative 2026. C'est pourquoi nous ne nous disons pas que nous sommes la troisième voie. Nous sommes la troisième voie. Et ce que je dis, vous n'allez voir dans aucune politique aujourd'hui. Les politiques aujourd'hui ne pensent qu'à eux-mêmes, ne pensent qu'à tout de suite. Il n'y a aucune vision prospective pour assurer l'avenir des enfants, pour assurer l'avenir des enfants de nos enfants. Rien de tout ça là. Mais nous pensons que lorsque vous venez au pouvoir, vous devenez serviteur pour construire une nation en mettant l'homme au cœur de votre action, pour que ce que vous faites soit pérennisé, pour que des générations futures y bénéficient. Si vous prenez les pays... Vous ne voyez pas ça encore? Si vous voyez des pays développés, ils ne se développent pas du jour au lendemain. Et ils ne font pas des calculs pour que je sois réélu ou bien pour que le peuple puisse m'aimer. Non, ils font des calculs prospectifs pour permettre à des générations de vivre heureux dans leur pays. C'est par ce chemin-là que des nations développées sont passées pour en être comme ça. Et le hic, c'est que nous avons beaucoup d'intellectuels qui ont fait ces nations-là. Lorsqu'ils arrivent dans leur pays, c'est le contraire qu'on voit. Mais nous, nous disons que maintenant, il faut qu'on... En développant, en mettant suffisamment de moyens pour le développement de la vallée de Lomé et d'autres projets que nous avons, nous n'en avons pas tous été ici. Je crois que le pays va connaître un boom, un essor qui fera en sorte que
d'autres pays viendront ici. Comme nous allons dans les pays pour aller chercher des choses, d'autres pays viendront ici pour chercher ces choses-là. Et nous le ferons en tant que serviteurs de la nation. Voilà, merci beaucoup à vous pour avoir planté suffisamment le décor sur cette émission avec la vision de votre parti politique, le Parti populaire panafricain. On vous souhaite donc une bonne suite jusqu'à ce que vous puissiez obtenir votre récépissé et donc aller sur le terrain et participer comme vous le souhaitez bien aux élections générales de 2026. Revenons sur l'actualité. On avait commencé à décrypter cela un tant soit peu, l'attaque terroriste qui a donc coûté la vie à plusieurs soldats. Qu'est-ce que vous préconisez aujourd'hui au gouvernement? D'abord, je voudrais ne pas être critique du gouvernement sur la question. Mais je dis que, et c'est ce que nous avions dit dans notre projet de société, c'est de réformer l'armée en l'adaptant aux technologies nouvelles. D'accord. Et en lui donnant les moyens suffisants pour assurer la sécurité des Béninois et de leurs biens. Et ce qui s'est passé dans le Nord et qui continue toujours de nous hanter, c'est malheureux. C'est malheureux que je ne voudrais pas qualifier autre que ça. C'est vraiment aussi sensible. C'est vraiment sensible qu'il ne faut pas aborder ce sujet avec légèreté, mais avec analyse pointue et pour voir qu'est-ce qui se passe. Donc, je ne suis pas dans... Entre parenthèses. Donc vous applaudissez la posture du gouvernement qui a interdit un tant soit peu le mouvement qui a été prévu par les syndicalistes. Non, je déplore. Je déplore ce que le gouvernement a fait parce que le fait qu'on a envoyé les forces de sécurité publique à la bourse du travail, vous n'avez pas aimé. Je n'ai pas aimé. Ce n'est pas un moment de protestation. C'est pour rendre hommage à nos soldats qui sont tombés. Et il faut qu'on évite de nous faire, de donner la lame, de créer des choses qui n'étaient pas. Bon. C'est peut-être aussi une mesure de sécurité. Non, les gens ont dit qu'ils ne veulent pas marcher. Ils veulent rendre hommage. Rendre hommage. Mais parmi ces gens-là, il y a peut-être des enfants, des parents dedans. Des parents des victimes. Des parents des victimes. Moi, je connais quelqu'un. Donc, qu'on les laisse pleurer. Je connais quelqu'un, un ami, un frère, qui a perdu son enfant dedans, un capitaine. Mais vous empêchez celui-là de se mettre ensemble avec d'autres personnes pour rendre hommage. Mais écoutez, nous attendons que le gouvernement organise un hommage national pour ces choses-là. Mais pour apaiser les cœurs. Pour apaiser les cœurs, mais on ne peut pas empêcher les syndicalistes. Ce ne sont pas les politiciens qui ont organisé cette cérémonie. On ne peut pas empêcher les gens de rendre hommage sur la. Parce que c'est des gens qui sont allés au front, c'est des protecteurs qui sont allés, qui sont tombés. Et la façon dont ils sont tombés, c'est déplorable. Et moi, j'ai pleuré pendant au moins 2 jours. Et toute la nuit, je réfléchis, je dis, mais comment on peut être cynique comme ça? Comment on peut être criminel? Cela dépasse les bornes. Qu'est-ce que nous leur avions fait? Qu'est-ce que les Béninois, quand ils sont venus là, quand ils ont regardé, mais c'est des enfants, pratiquement. Qu'est-ce qu'on leur a fait? On les tue, on les brûle. Mais je vous assure, allez écouter ça quelque part, ces gens-là, ils vont payer tôt ou tard. Ils vont répondre. Ils vont répondre tôt ou tard. Et ceux qui les ont, c'est-à-dire les instigateurs là, ils vont aussi payer. C'est ça. Ça ne restera pas impuni. D'accord. Merci beaucoup à vous. Donc, on était sur les propositions que votre parti a formulées. Nous avions dit qu'il faut donner suffisamment de moyens. Le Bénin a les moyens. On peut acheter des appareils volants pour surveiller notre territoire, surtout dans la zone. D'accord. Deuxièmement, il faut une synergie d'action entre les armées des pays frontaliers pour combattre le terrorisme ou bien le djihadisme qui menace la sécurité de nos pays à nous tous. Il ne faut pas... Donc vous appelez les États de Sahel là... L'humilité devait nous conduire
à ne pas sortir notre ego. Qui n'est pas humble. Non, je dis l'humilité devait nous conduire, Oui. que ce soit nous, que ce soit les autres, à ne pas mettre en exergue nos égos, mais à mutualiser les forces pour combattre ce que j'appelle la criminalité de nos jours. C'est ça. Vous demandez au gouvernement de donner plus de moyens. Plus à de l'armée. moyens sophistiqués. Donc, Il paraît de faire appel il paraît aux que technologies les nouvelles. moyens dont disposaient ces soldats-là n'étaient pas des moyens adéquats. Et aussi, il faut de la stratégie. Je crois que nous avons des généraux qui, au départ, étaient des généraux 2 étoiles et qu'on leur a complété 1 étoile. Il faut qu'ils vous êtes enseignent. contre Vous êtes contre J'approuve. qu'on leur complète des étoiles? J'approuve, mais il faut qu'ils enseignent. Il faut qu'ils enseignent à leurs soldats les stratégies. Parce que quand on dit que 200 personnes, 200 djihadistes sont venus attaquer sans que personne ne sache, mais ça sort de l'ordinaire. Ou il y a un sabotage quelque part, ou il y a quelque chose qui ne cloche pas. Parce qu'après tout, le Bénin a connu une agression en 1977. Et on a dénombré 7 victimes. Vous avez vu l'hommage qu'on a rendu à ces vaillants soldats. Et jusqu'à aujourd'hui, on continue toujours de célébrer. Mais ce qui s'est passé là-bas, c'est une agression. Et bon, j'en dis 28. Je préfère m'en arrêter à ce chiffre. D'accord. 28 Béninois, 28 soldats sont tombés. Et comment? Mais il faut un deuil national. Je conseille au gouvernement de décréter un deuil national C'est ça. pour soulager, pour essuyer tant soit peu les larmes. D'accord. Merci beaucoup à vous sur la question. Je reste sur l'actualité. Donc, vous avez suivi, vous étiez donc au Vodun Days? J'ai suivi ça de loin. Vous avez suivi à la télé, c'est ça? J'ai suivi à la télé et je ne suis pas allé. Parti populaire panafricain, Oui. n'a rien à voir avec le Vodun Days, c'est ça? Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit D'accord. j'ai suivi de loin. Ok. Il n'en demeure pas moins que certains responsables du parti sont allés là-bas. D'accord. Parce que nous disons que c'est les choses de chez nous. Mais le Vodun Day, il faut le prendre sur 2 volets. D'accord. Il y a l'aspect culturel, l'aspect culturel. D'accord. L'aspect culturel, moi je ne suis pas là. Mais l'aspect culturel, touristique, je suis là. Culturel, vous n'êtes pas là. Pourquoi? Culture, parce que moi je suis d'une haute obédience. D'accord. D'accord. D'accord? D'accord. Et culturel et touristique, je pense que si ça peut amener des devises au budget national, et nous applaudissons. Si ça peut. Amener des devises. Parce que Si ça peut, donc vous en doutez. Non, je n'en doute pas. D'accord. Je dis si ça peut amener. Parce que je ne sais pas les investissements qu'on a fait, ce qu'on a pu récolter. Ce n'est pas encore publié quelque part. Ou bien si c'est publié, vous pouvez me dire pour que je puisse revoir. Donc, je dis si ça peut amener. Vous recherchez aussi le budget. Oui, je recherche. Le budget Ce alloué que donc. Non, le budget alloué là. Tôt ou tard, on le saura. On le saura. Maintenant, Mais qu'est-ce que ça a la apporté? rentabilité. La rentabilité. Les hôtels ont tourné en plein régime. Oui. Le transport a tourné. Oh là là. Bon. Oui. Et j'attends un rapport de ça pour apprécier. Parce que ceux qui n'ont pas fait l'enquête n'ont pas droit à la parole. Moi, je ne veux pas m'avancer là, mais j'estime que c'est un début et que ce que le Bénin a à vendre à l'extérieur, c'est peut-être ça là, pour montrer au moins cette particularité. Mais je dis que ça, sur le plan culturel, chacun a son Dieu, chacun adore son Dieu, et je crois qu'il n'y a qu'un seul Dieu que nous tous nous vénérons, et c'est ce Dieu-là qui règne et qui régnera. D'accord. Donc pour vous, c'est quand même une bonne idée de valoriser ce que nous avons chez nous. Bien sûr, il faut valoriser ce que nous avons. C'est ça, je dis que. Si vous avez le pouvoir, vous ferez de même? Je ferai, mais peut-être que ça ne sera pas comme ça parce qu'il faut. Alors ça va être quoi? Ça va être quoi avec il faut nationaliser cela. Il ne faut pas que ça soit seulement, disons. Donc vous rejetez l'arrivée des artistes étrangers, c'est ça? Est-ce qu'on doit réfléchir dans ce sens-là? Non, je ne dis pas ça. D'accord, je allez-y. Dis, en même temps qu'on organise Aouida, oui.
on organise à Calavi, à Porto-Nouveau, à Abomey, à Parakou, à Natitengu, ainsi de suite, que ça soit une fête nationale. Parce qu'on a pris 2 jours de repos. Oui. Mais ces villes-là, quels ont été leurs apports dans ça? On a dû, de façon très très restreinte, amener des divinités du Nord. Non, j'aurais souhaité que dans chaque région, que cela se fasse comme d'habitude. D'accord. Comme d'habitude. Que l'événement soit vraiment organisé de façon pompeuse dans chaque localité. Et que mais on va disperser les énergies, non, vous ne voyez pas? Non. Les étrangers qui sont arrivés sont majoritairement venus hors Afrique. Mais il peut y avoir des étrangers burkinabés, des étrangers nigériens qui vont converger, des étrangers, disons, marocains et les pays maghrébins, là, qui peuvent venir au moins au niveau de notre pays méridional pour voir ce qui se passe. D'accord. Non, j'ai apprécié, mais je voudrais qu'on organise autrement. C'est ça. D'accord. Vous allez faire la proposition au gouvernement? Et dans notre projet de société, tout ça c'est inclus dedans. C'est pourquoi nous avions dans notre bureau un vice-président chargé de la culture et de tout ce que nous avons comme richesse dans ce pays. D'accord. Alors, vous savez très bien qu'au détour de cette célébration des Vodun Days, il y a la consultation de TOFA. Vous avez suivi, il y a une interprétation qui a créé donc une vague d'indignation, on peut le dire ainsi. L'intéressé a été un tant soit peu recradé par le comité des rites et autres dans notre pays. Quelle a été votre analyse de ce sujet-là? D'abord, je voudrais remercier les uns et les autres, surtout nos prêtres de Fa. Parce que même votre collier est dans ce studio. Je suis un Béninois authentique. D'accord. Donc, vous n'êtes pas prêtre Fa? Non, je ne suis pas prêtre Fa. D'accord. Mais je suis un Béninois authentique. Voilà. Et vous êtes dans la tradition en quelque sorte. Absolument. Et cela ne m'empêche pas d'adorer mon Dieu. Mon Dieu. Et par son fils Jésus-Christ. D'accord. Il n'y a pas de souci. Donc, alors, qu'est-ce que vous en dites? Non, je déplore. Vous déplorez? Je déplore sérieusement l'interprétation. Je vais dire. Pour vous, c'est une interprétation malencontreuse, c'est ça? C'est une interprétation, je dirais, vous m'excusez, agentée, c'est-à-dire... Agentée? Oui. C'est moi qui crée l'expression. Ah, d'accord. C'est moi qui crée l'expression. Il n'est pas du tout. Et puis, c'est pas une interprétation naturelle. C'est mauvais parce que demain, cette même personne va dire le contraire. Parce que nous l'avions vu dans ce pays. Ah bon. Il a dit une chose et il suffit seulement, au gré des intérêts, on change. Mais c'est de ces Béninois qu'on n'en a plus besoin. On a besoin de vrais Béninois, des gens sachants, des gens sincères, des gens qui, l'argent ne les éclabousse pas. Oh. Des personnalités comme nous, ce n'est pas l'argent qui est notre problème. Donc c'est une déclaration intéressée, c'est ça ce que vous voulez dire? C'est une déclaration intéressée et malvenue. La preuve est que ses collègues l'ont désavoué publiquement. D'accord. Et si je suis à sa place, je ne mettrai plus pied dans cette affaire-là. Comment ça? Je ne mettrai plus pied à vie dans cette affaire-là parce que ce n'est pas bien. Le jour, il ne verra pas. Il ne verra pas tout ce qu'il a prédit là. Parce qu'il avait fait d'autres prédictions. Il avait fait d'autres prédictions qui ne se sont pas réalisées. Le jour où il ne verra pas ça là, celui-là va rester encore devant quelqu'un pour prédire quelque chose. C'est des prédictions de malédiction. Oh. Oui, c'est des prédictions de malédiction. Là. C'est des prédictions de malédiction. Oh bon. Ce que le phare a dit, il n'ont qu'à le dire clairement. Parce qu'après ça, il y a ce que les gens appellent, il faut faire le sacrifice. Il y a un savoir. D'accord. On fait ça pour conjurer les mauvais sorts. Mais eux, je ne sais pas. Qui lui a demandé ça? Est-ce que notre pays là, c'est un royaume? Nous sommes gouvernés par une constitution. Oui. Mais il est citoyen, comme tout le monde. Non, il a consulté le phare. Après les résultats, il a fait son analyse. Vous ne pouvez pas lui jeter la pierre pour ça. Vous savez, s'il y a 5 personnes et que vous seul vous dites quelque chose là, et vous voyez que
d'abord, peut-être que les autres ne savent pas où... Et si l'interprétation officielle venait là, vous allez dire quoi? Quelle interprétation officielle? Officielle que vous recherchez au niveau du comité? Dans cette même interprétation, je vous dis, oui. Mais il y a des prophètes, il y a des visionnaires qui disent autre chose. Ah bon. Et ce que ces prophètes, ces visionnaires disent, se passe. Vous avez en face de vous un prophète. D'accord. Donc vous faites quoi? Vous nous dites quoi? Moi, je dis ce qu'il a dit. Il n'y aura pas un troisième mandat, c'est ça? Il n'y aura pas un troisième mandat. Et je voudrais inviter ceux qui veulent pousser le président Talon. Est-ce qu'on peut pousser le président Talon? Laissez-moi aller. D'accord, allez-y. Ceux qui veulent pousser le président Talon à détruire son image et tout ce qu'il a construit ne sont pas des patriotes. La Constitution a prévu 2 mandats. Le président Talon a corsé les 2 mandats. Plus de 2 mandats. Plus de 2 mandats. Mais si vous connaissez le président Talon, suivez-le. Suivez dans ses dires. Parce qu'il ne dit pas quelque chose et vous revenez faire chose là. Tous ceux qui font à Talakoula, ils pensent que le président Talon les regarde. Le président Talon n'est pas dans ça. Parce que voilà, c'est un gentleman. Les gens ont fait de lui un monstre. Les gens ont fait de lui un homme méchant. Alors que le président Talon n'est pas comme ça. Il faut que ces gens-là se tranquillisent. Parce que ce que le président Talon est en train de faire aujourd'hui, au passage, nous disons qu'il a travaillé. Celui qui viendra après lui fera 4 fois, 5 fois plus que ce qu'il a fait. Parce que depuis le temps du renouveau démocratique, si chaque président passe, nous disons qu'il a fait mieux que tous les présidents depuis 60. Et chaque fois, si un autre arrive, nous disons qu'il a fait mieux, Talon, aujourd'hui, on a dit qu'il a fait plus que tous les présidents. Hier, on a dit qu'aucun président n'a fait ce qu'il a fait. Et tout le monde applaudissait. Aujourd'hui, c'est Talon. Demain, celui qui viendra fera mieux. Jean-Baptiste Ongué. Absolument. Merci. C'est vous qui le dites. Merci pour votre souhait sur ce plateau. Alors, on tend tout doucement, quoi qu'on dise, vers les élections générales de 2026. Comment trouvez-vous l'actualité? C'est pâle? C'est vraiment... c'est un peu dans un imbroglio, dans un imbroglio politique incompréhensible. Et je ne sais pas ce qui nous impose cela. Mais vous allez voir. Dès que il y a les réformes, là. Oui, les réformes n'empêchent pas... Les réformes nous imposent l'accalmie. Non, c'est pas ça? Les réformes n'empêchent pas les partis règlements enregistrés et qui détiennent leur récépissé de se prononcer. Et d'abord, je voudrais remercier le gouvernement de l'origine du président Talon, au moins pour la première fois, permettra aux partis politiques de lire le président de la République en leur sein. C'est une avancée terrible. Voilà. Et j'approuve. Et c'est pourquoi nous allons tout faire pour nous constituer, pour aller à la quête du pouvoir d'État. Il y a parrainage, vous avez oublié ça là. Par rapport au parrainage, nous estimons que... Vous allez chercher. Nous estimons que ce code sera revu, même si la Cour constitutionnelle dit quelque chose. Le code sera... Donc, vous êtes aussi favorable pour la relecture du code? Je suis favorable pour que l'affaire de parrainage tombe, pour qu'on laisse... Que parrainage tombe? Pour qu'on laisse les patriotes qui ont une vision. C'est aujourd'hui que vous dites ça ou bien c'était toujours votre vision? Je l'ai toujours dit. Parce que s'il y avait question de parrainage, vous me suivez, hein? Oui, je vous suis. S'il y avait question de parrainage en 2016, Talon ne viendrait jamais au pouvoir. D'accord. Et nous n'allons pas observer tout le bien qu'il est en train de faire pour ce pays. Donc c'est de la même façon qu'il y a des Béninois que vous ne connaissez peut-être pas, qui ont cette ambition, qui ont une vision, qui ont une offre pour ce pays. D'accord. Et que pour une raison de parrainage, ils sont bloqués. Moi, je pense que, je le dis, que nous prierons, nous ferons de tout ce qu'il faut et demander la clémence de Dieu pour que le parrainage tombe, pour que ceux qui ont de vision, qui sont dans un parti politique... Vous pensez vraiment que c'est à Dieu que vous devez vous parler? Vous devez vous adresser? Vous savez, plutôt? Et la nature, il y a le physique et il y a le spirituel. D'accord. Si le spirituel est réglé, le physique accompli. D'accord. Donc, il y a beaucoup de partis aujourd'hui. D'accord. Il y a beaucoup de partis.
si dans ces partis-là, il y a des personnalités, des porteurs de vision pour, pour un Bénin prospère, un Bénin équilibré, un Bénin sécurisé. S'il y en a, pourquoi ne pas faire leur promotion? D'accord. Ce n'est pas seulement dans les 3 partis-là. Et quand vous voyez les 3 partis-là, nous sommes limités. Et nous risquons d'élire un président par défaut. Il faut laisser le peuple béninois choisir son dirigeant. Donc pour ça, le parrainage doit tomber. Il faut que le parrainage tombe. Je le dis, il faut que le parrainage tombe. Au-delà du parrainage, il y a donc cette affaire de 20%. Je dis le code, si je dis que le code sera relu, tout ça là, il faut baisser la tension. Pour permettre au peuple... Mais votre conviction là, vous tenez ça d'où? Malgré tout ce que les gens disent jusqu'à présent, on n'est pas encore allé dans ce sens-là. Hein. Vous avez suivi beaucoup d'acteurs politiques se prononcer sur le code. C'est pourquoi je dis, nous venons avec une nouvelle offre. D'accord. Je ne suis pas obligé de suivre ces acteurs-là. D'accord. Parce que je vais vous raconter une histoire. Allez-y rapidement, après on va donner la parole aux auditeurs. Dans un pays, il y a des gens qui ont rassuré le roi que oui, si tu vas gagner. Mais il y a une seule personne qui est restée dans l'homme là. Et le roi dit, bon, lui là, ce qu'il me dit toujours, c'est mauvais. Hein. Le roi dit, bon, amenez-le. Le monsieur a dit autre chose que tout le monde a dit. Et le roi dit, bon, mettez-le, enfermez-le. Si je vais, je viens, il va voir. Mais si je ne viens pas, laissez-le. Le roi est parti, n'est plus revenu. Donc c'est pour vous dire que ce n'est pas tout ce que tout le monde dit là. Que nous, au PPP, nous disons. D'accord. Le pouvoir doit appartenir au peuple. Le peuple doit reprendre son pouvoir et donner à celui qu'il estime qu'il peut faire l'affaire. Voilà. Mais le chef est quand même clair là-dessus. On ne peut pas donc réinstaller cette pagaille que... Ce n'est pas une pagaille. Il faut réglementer les choses. Ce n'est pas une pagaille. Le chef a dit... Vous l'avez vu, les actes sont posés. Des gens qui ont essayé de passer à côté ont été donc éjectés. Il y a des ministres qui ont perdu leur portefeuille. Il y a des gens qui sont dégommés. On va revenir sur ça. Non, il n'y a plus de temps. Il faut parler de ça en même temps. Le chef, dans un passé récent aussi, quand il avait créé il y avait les 2 partis autour de lui, et FCBE et Chola. Après, il a accepté PRD et Moël, et puis cela. Et il a dit que lui n'est pas Dieu pour savoir ce qui va se passer. D'accord. Et qui s'en rend compte qu'il n'est qu'un humain. Et que ça là, c'est cela. C'est pour vous dire que tout peut changer. D'accord. Quand vous parlez de ceux dont vous parlez là, et qui ont été dégommés, qui sont où? Non, je ne dis pas plus. Qui ont été dégommés là. Est-ce que vous pouvez imaginer un seul instant que cette personnalité là pouvait subir ce sort un jour? Donc, seul Dieu a le destin de chacun de nous. D'accord. Personne ne détient son destin. D'un instant à l'autre, beaucoup de choses peuvent se passer. Oui. Donc, vous espérez la relecture du code. Je retiens ça sur ce plateau. La relecture du code et que cette affaire de parrainage tombe. D'accord. Avant les élections générales de 2026. Mais c'est possible. C'est possible. D'accord. Merci beaucoup à vous. On va donner la parole aux auditeurs qui vont vous poser des questions. Après, vous allez répondre. Si le premier intervenant est en ligne, on va le prendre. Bonjour. Monsieur Naoum. Oui. Encore une fois, merci de nous inviter. Quelqu'un qui a la taille... C'est Paul Chaudaton, c'est ça, hein? Que Dieu te protège, notre Alain Foucault, et je salue le technicien du jour et l'invité. D'accord, nous vous écoutons maintenant. Il a énuméré quelque chose tout à l'heure qui me tient vraiment à cœur, qui fait que je suis un ancien béret rouge. D'accord. Et avec les hommes que nous avons perdus, les âmes à la mer, il n'y a pas encore deuil national. Ce n'est pas bien. Donc, j'invite le chef de l'État, son excellent Patrice Talon, le chef suprême des armées, ainsi que le chef d'État, major des armées, au moins deuil national. Imaginez un peu que si le pays était en guerre, est-ce que les gens peuvent aller travailler? Quand je vois même la fête de 16 janvier, qui entre-temps là, c'était chômé, aujourd'hui on fait un dépôt de gel, ça décourage les militaires que nous sommes. Donc je ne suis pas le porte-parole des armées, mais quand même c'est pour attirer leur attention, pour encourager ceux qui sont au front. Imaginez que ces terroristes-là dépassent ces militaires-là, et que beaucoup venir ici en ville. Donc ça serait comment? Ok, vous avez besoin de deuil national. Voilà,
deuil national. C'est très important ça. Et ça après encourager nos militaires. Et après L'autre problème, je veux inviter la classe politique. Nous sommes éveillés maintenant. C'est pas parce que on dit, on fait une certaine interprétation du TOFA là. Le TOFA n'a pas parlé de 2026. Hein. Le FA ne ment pas. C'est une interprétation du FA et ça va dans tous les sens. Le FA a parlé. Point tiré. Chacun tire les leçons de ce que le FA a dit. Tout ce que moi je constate, quand la tête de quelqu'un ne plaît pas là, c'est pourquoi ça va dans tous les sens. Mais ce qui se fait aujourd'hui à la tête de ce pays-là, nous devons applaudir. J'ai travaillé avec deux chefs d'État de ce pays-là. C'est la même classe politique qui les a réduits à néant. Et ça, ils pensent que ça doit être encore la même chose avec celui qui est au pouvoir aujourd'hui, il se trompe. Donc vraiment, rentrez dans les rangs, ou bien vous avez 3 tickets. C'est tout. Les 3 tickets, c'est soit c'est mitraité, si vous n'êtes pas, vous détournez, ou bien si vous ne voulez pas gérer la paix qui est instaurée par l'État, il y a peut-être on va vous ouvrir la porte, vous allez vous reposer à l'extérieur, ou bien rester tranquille pour que le pays évolue. C'est ce que nous observons aujourd'hui. Merci. Qui ne se trompent pas. Laissez les lois comme ça, ça s'impose à tous les partis. Tant pis, allez sur le terrain, allez mouiller le maillot. Moi, c'est ce que je constate ça. C'est que constate de nous manipuler dans tous les sens avec les bavardages que j'observe là. Excusez-nous. Vraiment, trop c'est trop. D'accord. Merci beaucoup à vous, Paul Chaudatan. On prend un autre bonjour. Oui, la fréquence municipale de Cotonou, bonjour. Votre nom? Sébastien Nyokoso. Nous vous écoutons. Monsieur Jean-Baptiste Ronquet, bonjour. Bonjour Sébastien. Et ma première préoccupation, c'est parce que vous êtes déjà un cabri mort, parce que ce n'est pas un secret pour quelqu'un qui à l'arrivée du régime, vous l'avez soutenu, vous avez soutenu ce régime et après vous vous êtes retrouvé de l'autre côté de la prison. Et à votre sortie maintenant, vous avez créé un parti, vous n'avez plus peur. C'est parce que vous avez déjà fait la prison, que rien ne vous fait peur. Ma deuxième préoccupation, c'est affaire de FA. Est-ce qu'il ne sera pas bien de dissocier le TOFA et le VNUD, c'est-à-dire faire le TOFA vers la fin du mois de décembre avant de rentrer dans la nouvelle année et organiser après et fêter notre belle fête du 10 janvier, fête du Vaudou au Vaudou Day. Et ma troisième préoccupation, Monsieur Ronguet, ne voyez-vous pas que le système partisan crée tant de problèmes puisqu'on en voulait résoudre? Et à moins de 10 mois d'élection, aucun candidat de la mouvance ou de l'opposition n'a daigné lever son petit doigt pour se présenter. Alors que nous avons vu des gens qui ont tenté d'être candidats dans ce pays. Ils se sont retrouvés en prison. Je veux parler de Ricard Joël et puis Olivier Bocor. C'est une ironie du sort. Ou bien c'est le système partisan qui ne veut pas que les gens lèvent les petits doigts. Et pour raccourcir, allez-y vite. Cette loi de désignation des chefs quartiers, chefs villages, ça crée tant de problèmes dans nos quartiers. Comment vous voyez cette loi? Est-ce normal? Mais je vois que l'application aussi est difficile pour ceux qui l'ont voté. Et on est là. Qu'en dites-vous? Sébastien Rossou, bonne émission à vous. Merci. À vous aussi. Un autre intervenant, bonjour. Bonjour, cher journaliste d'investigation de la radio Cotonou. Monsieur Basile Adjakidje. Oui, c'est lui qui est à l'appareil, non de l'arrondissement de Tango-Thévier. Nous vous écoutons. Je vous remercie beaucoup. Ce monsieur qui est arrivé, je l'ai remercié, il a parlé au niveau des militaires. Moi-même, j'ai perdu un enfant dedans. D'accord. J'ai perdu un enfant dedans, c'est l'enfant de mon grand frère. Donc, ce que je voudrais, parce que le militaire accepter d'abord avant de rentrer dans l'armée. Ça, c'est pas un crime. Ce que je voudrais dire au gouvernement, ceux qui sont morts dans ce sens, parce qu'on a vu dans ce pays, les capitaines, les lieutenants sont morts, et jusqu'à aujourd'hui, personne n'a pas de eux. C'est pas bien. Maintenant, ceux qui sont morts comme ça, on doit les retraiter forcément, parce que les enfants sont là, on va manger, les femmes sont là. Mais mon neveu qui est mort maintenant, sa femme elle est enceinte maintenant. Je ne sais pas comment on va faire. Donc il n'a qu'à essayer de se retraiter à ceux-là, parce que ce n'est pas leur
faute, ils sont en train de défendre notre pays. Ça fait un. Le deuxième, le phare qu'on est en train de créer un peu partout, moi je sais que, moi je connais phare. Ce que phare il est, moi je sais. Mais il y a trop de Bokono dans ce pays pour faire de n'importe quoi. Le phare qu'on a fait avant, c'était dans le musée d'Abomey. Aujourd'hui, c'est partout. Les jeunes qui ne veulent rien faire sont devenus Bokono partout. C'est ça qui fait que, bon, ils sont en train de mentir. Ils sont en train de mentir. Quand un Bokono est en train de parler, je suis devant lui, moi je vais lui dire non, ce que tu es en train de dire. Parce que moi je suis à Bokono, mais j'ai essayé de comprendre quelque chose dedans. Donc il faut que chaque Béninois sache que côté Bokono, c'est quelque chose ils sont en train de mentir. C'est une chose à dire. D'accord. Donc, je vous remercie beaucoup, monsieur. Merci beaucoup à vous. Vas-y, la Djakidja. Un autre intervenant, bonjour. Oui, monsieur Naoum, bonjour. Votre nom? Et Taoufik Akoulpano. Nous vous écoutons. Oui, c'est que vous allez beaucoup m'attirer puisque je viens de prendre l'émission au vol et je n'ai pas eu le temps de noter le nom de votre invité. Mais je le félicite et pour sa clairvoyance dans les choses. Et ça concerne, je voudrais intervenir à propos de ce que le professeur David Kofi a dit. Oui. Le mot phare n'existe pas dans la Constitution. Nulle part, quand j'ai fouillé, depuis que cette affaire d'interprétation a commencé, j'ai fouillé la Constitution, je n'ai pas encore trouvé le FA accent grave ou accent y complet, je ne sais pas. Je n'ai pas encore trouvé le mot phare dans la Constitution. Alors, où est-ce que vous voulez en venir, s'il vous plaît? Oui, on va faire vite. Si Adza avait parlé entre-temps, la fois dernière ou la semaine dernière, de phare que telle personne, on aurait voulu qu'il continue en 2026 et autres, ce que lui a dit, ça le concerne. Le président Talon, lui, il n'est pas dans ce schéma-là. Et les gens n'ont qu'à laisser le professeur Azad tranquille. Ce n'est pas lui qui veut faire sortir les Béninois en 2026 de sortir de chez eux pour aller opérer leur choix dans les unes. D'abord, il n'est pas déjà désigné. Et on ne le connaît même pas, il n'est pas dans les membres. En tout cas, ceux qui vont organiser les élections, là, les structures-là, il n'est pas membre à travers ces structures pour donner... Donc pour vous, on ne doit pas tailler d'importance à ça. Il faut passer à autre chose. Oui, monsieur Naouf. D'accord. Ce que je voudrais dire, même à votre invité, les gens n'ont qu'à laisser cette affaire de foi là et on continue. Il ne faut pas qu'on prenne ce sujet, chercher à distraire les Béninois là. D'accord. Le président Talon, il a encore un temps devant lui. Donc laissez-le le temps. Quand il va finir, quelqu'un d'autre va le remplacer, c'est tout. D'accord, merci. Merci beaucoup. Merci et bonne journée à vous. Et voilà, donc le tout dernier qu'on va prendre rapidement. Bonjour. Non, la personne est partie. Quelqu'un d'autre qui va venir, on va le prendre avant de revenir sur ce plateau. Il y a d'autres messages qui sont envoyés également sur WhatsApp que nous allons lire tout à l'heure si tout va bien, si le temps nous permet donc de vider tout ça. Quelqu'un est là? Quelqu'un n'est pas là? Voilà. On va donc revenir sur ce plateau. Merci à tous les intervenants qui ont pu appeler. Monsieur Jean-Baptiste Ronguet, vous êtes le président du Parti populaire panafricain. Vous êtes sur ce plateau à décortiquer l'actualité avec nous. Vous avez suivi avec nous les auditeurs qui ont pris la parole, à commencer par Paul Chaudaton. Je crois que vous avez noté Bien sûr. les questions. Donc vous pouvez répondre aux auditeurs. Quelqu'un est là, c'est ça? Ok, c'est bon. Non, moi, je suis vraiment heureux ce matin que sur cette radio-là, tous ceux qui ont posé des questions, sont allés, non pas pour me poser des questions, on fait des apports. Des apports. On fait des apports. Donc, deuil national. Deuil national, je l'ai dit, il faut qu'on organise ce deuil-là. D'accord. Pour apaiser. Parce que lorsque un parent meurt et qu'on ne fait pas son deuil-là, son âme n'est pas en paix. Spirituellement, son âme n'est pas en paix. Et quand vous mourrez pour une nation et qu'on n'organise pas un hommage pour vous, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pourquoi les Français, lorsque les militaires tombent sur le champ de bataille, c'est une cérémonie digne de nom. Digne de nom. Digne de nom. Ce n'est pas parce que nous sommes africains, nous sommes noirs, que nous n'allons pas organiser des cérémonies dignes de nom pour nos vaillants soldats. D'accord. Il faut que l'armée puisse penser à cela. D'accord. Bon, il a demandé d'aller mouiller les maillots. Bon, je crois que nous, il ne nous parle pas, il parle des politiciens qu'il connaît. Et nous venons avec une nouvelle offre et puis
Et nous avons notre stratégie d'agir. D'accord. Bon, pour Sébastien Nyohosu, il n'y a plus rien. Donc, quelque part, il y a Paul Chodaton qui a demandé de laisser les lois ainsi. Non, ça c'est son point de vue. Moi, je n'ai pas dit, et aucune loi n'est modifiable. Chaque jour, nous modifions les lois. Quand le président Talon est arrivé, il a modifié des lois. Donc, nous pensons que pour que les choses se passent, et j'ai dit que s'il y avait ces lois, le président Talon, que nous applaudissons aujourd'hui, ne serait pas venu au pouvoir. D'accord. C'est pas magie, c'est pas secret, c'est clair. Parce qu'on l'aurait empêché de venir au pouvoir. Et si il n'était pas venu au pouvoir, ce que nous applaudissons aujourd'hui, et même d'autres personnes disent qu'il n'a qu'à continuer, on ne serait pas en train de dire cela. Donc c'est comme ça, il y a des Béninois qui sont dans la masse, qui ont des visions plus riches que ce que le président Talon a, et qui peut aussi faire l'affaire de laisser la chance à tout le monde. D'accord. Est-ce que dans des pays comme même la France et le Sénégal à côté, on n'a pas fait de restrictions? Si on avait fait de restrictions, aujourd'hui, les Sénégalais n'auront pas ce régime-là qui est en train de faire de très très bonnes choses pour leur pays, pour la jeunesse. D'accord. Donc voilà un peu ce que... On évolue avec Sébastien Nyohosu. Sébastien, bon, c'est pas vous êtes devenu cabri-mort. Non, c'est pas... Vous n'avez plus peur de rien. C'est pas affaire de cabri-mort. Pourquoi je dois avoir peur quand je suis dans mon pays? Quand vous êtes à l'étranger, vous avez peur. Vous venez dans votre pays et les gens font peur. Non, moi je n'ai pas peur de ça. Parce que je ne veux pas insulter quelqu'un. Je ne veux pas dire quelque chose dont je n'ai pas la preuve. Mais je suis un citoyen libre, je dois m'exprimer. Pourquoi avoir peur de mon frère? Pourquoi avoir peur de mon dirigeant? Si j'ai peur de mon dirigeant là, alors c'est les animaux qui vont diriger. Donc, tous ceux qui disent qu'ils ont peur, qu'ils chassent la peur de leur conscience. D'accord. Et qui reviennent dans la République pour qu'on puisse travailler ensemble. D'accord. Sébastien Nyohosu, il demande de dissocier le FAD du vaudouisme. Oui, absolument, il faut dissocier le FAD du vaudouisme. Et je ne veux pas plus revenir sur ces choses-là. Ce qui ne va pas nous avantager et qui va prendre du temps pour les Béninois de se cogner là, je ne suis pas dans là. D'accord. Le système partisan en difficulté, il dit que jusqu'à présent, il n'y a pas de candidature qui s'annonce. C'est qu'il y a tellement que nous aimons copier des choses que nous en faisons beaucoup plus. Parce que ce qui risque de se passer, le peuple va se désolidariser des politiques et ils ne verront pas ce qu'ils cherchent. Et là, le pays serait bloqué. Mais comme il y a un parti qui est venu, qui est une émanation du peuple, va récolter toutes ces choses-là et se retrouver peut-être le seul parti de demain. Ah d'accord. Merci, on a compris. Alors, loi de désignation des sécu, ça pose problème sur le terrain. C'est ça, je dis. Si, ce n'est pas l'opposition n'est pas parmi les partis dont les problèmes sont actuellement posés. C'est pour dire que quand vous faites des lois là, permettez à d'autres personnes de voir ce que vous avez fait pour que ça ne fasse pas un blocage sur le terrain. Donc, s'il y a un blocage là, qui a fait ces lois-là? Ils n'ont qu'à retourner en laboratoire ou bien en assemblée pour revoir ce qui cloche et actualiser ces lois. D'accord. Basile Adjakidje, lui aussi a parlé de soldats tués, il faut rendre hommage et assurer l'arrière des soldats tués parce qu'ils ont des femmes et des enfants. C'est ce qui est normal. Il faut donner de l'après. Ses pères de famille, ses enfants. Il faut donner de la joie à leur après. Je suis d'avis avec lui, s'il faut les mettre à la retraite et accorder la pension alimentaire aux enfants ou bien prendre en charge tous les enfants jusqu'à un certain âge. Je souhaite que le gouvernement béninois prenne en charge les enfants qui sont mineurs jusqu'à un certain âge. Jusqu'en terminale comme ça jusqu'à l'université. Non, bon, même en terminale, là, c'est encore petit. L'université,
C'est plus lourd. C'est plus lourd. Donc c'est ça le patriotisme. Ok. Merci beaucoup à vous. Basile Adjakidje qui dit que les Bokono font du n'importe quoi. Bon, comme je ne suis pas dans leur milieu, je ne suis pas Bokono pour apprécier. D'accord. D'accord. Taoufik Aklopano, lui aussi parle de Tofa. Il dit que Tofa n'est pas dans la Constitution, donc il faut laisser Théophile Laza ventiler son message, de ne même pas tailler d'importance à ça. Vous pensez que c'est la bonne formule? Ne pas en parler du tout, oublier? Non, il vaut mieux s'occuper d'autres choses que de faire des débats inutiles. Ça dit, on vous entraîne à dire des choses alors que vous avez faim. Il faut penser à ce que nous allons manger aujourd'hui et demain, au lieu de parler de ça là. D'accord. Merci beaucoup à vous. On retrouve donc les amis auditeurs qui ont laissé donc des messages sur la page Facebook. Vous allez rapidement également répondre à leurs questions. Bonjour le plateau, je m'appelle Abbé Kouedanou. Depuis, j'écris d'Akpakpa, Cotonou. Voilà. Et si les responsables de ces forces de l'ordre rentrent aussi dans la danse, c'est-à-dire s'ils prennent les armes pour aller tuer contre les djihadistes? Qu'est-ce que vous en pensez? Non, on n'a pas besoin de faire ça. Si on associe les chasseurs traditionnels aux forces de l'ordre pour lutter toujours contre ces djihadistes, les chasseurs, vous en voulez aussi? Non. Bon, si dans les milieux comme ça, là, les chasseurs peuvent quadriller la zone par leur pouvoir, ce serait une bonne chose. D'accord. C'est l'information, on a besoin d'information. D'accord. Lorsque les terroristes commencent par quitter là où ils sont là, il faut que nous ayons l'information requise pour riposter. D'accord. Troisième question, il dit que pensez-vous faire aux familles des forces de l'ordre? Je crois que ça, on a déjà répondu à ça. Il dit pourquoi vous attendez prendre d'abord le pouvoir avant de penser à la vallée de l'Ouémé? Non, quelle force nous avons? C'est l'État qui peut développer la vallée de l'Ouémé. Ce n'est pas un individu, ce n'est pas un projet individuel. C'est plus fort que vous. C'est plus fort qu'un individu, c'est plus fort qu'un parti politique. D'accord. Merci beaucoup à vous. Il y a un autre qui a envoyé une question. Il dit bonjour. Merci pour votre invitation. Roger Amoussou de Koulekama. Il dit j'ai entendu dire qu'il était un pilier des acteurs de la création du BR et avec le temps, il a quitté, mais avait travaillé pour l'UDBN pour ne pas créer de problème. Ma question, qu'est-ce qui vous a poussé à aller travailler à UDBN au détriment du parti que vous aviez construit? Non, en donnant, lorsque vous démissionnez de quelque part, vous ne pouvez plus ravaler vos missions. C'est ça. Donc c'est pourquoi vous êtes allé à l'UDBN. Il dit en tant qu'un panafricaniste, pensez-vous que c'est normal de continuer à parler de l'Afrique en détruisant votre propre pays par des propos de la haine? Dans tout ce que nous avions dit ici, dans notre vision, dans notre chose là, il n'y a pas la haine. Est-ce qu'il y a la haine? J'ai dit ici que nous sommes des panafricanistes pacifiques. D'accord. Que nous allons régler nos problèmes par des négociations, cas sur table, face à face. D'accord. Il dit, n'est-il pas temps que vous vous concentrez sur les actions de développement en cours dans notre pays que de continuer à se promener de pays en pays? Et moi, je ne me promène pas de pays en pays. Peut-être lui se promène de pays en pays, il m'a vu quelque part, ou bien il a vu un de mes membres. Nous ne nous promenons pas. Nous parlons du développement de notre pays. D'accord. Et nous disons que le Bénin ne doit pas rester en nostalgie. Le Bénin doit faire partie d'un ensemble. D'abord sur le plan sécuritaire. D'accord. Oui. Merci. Il y a Aniambosu Espoir qui dit salut le plateau. J'aimerais savoir pourquoi depuis 2022, certaines sociétés de gardiennage privé refusent de payer le SMIC à leurs employés. En plus, ils payent tardivement le salaire aux agents. Malgré les efforts fournis par le gouvernement, le calvaire persiste toujours. Vous en savez quelque chose? Je n'en sais rien. Et s'il a des informations, il n'a qu'à s'adresser à qui de droit. D'accord. D'accord. Il y a Distel Amoussou qui a envoyé un message pour vous. Il dit connaissant le cas Koro Goné, dont la condamnation pénale a été à la base de son départ de la tête du MPL,
Comment fait Jean-Baptiste Ohunge dans une situation similaire pour prendre la tête d'un parti politique en attendant d'obtenir le récépissé? C'est la question, on va pas dire c'est la Mosso. Comment vous faites votre magie? Non, je me désole de ce monsieur. D'accord. Qui dit des conneries. Vous n'allez pas quand même dire qu'il dit des conneries. Il n'a qu'à prendre le code pénal. Vous avez choisi sur ce plateau utiliser quand même des propos courtois. Quand il parle comme ça, parce qu'on se connaît bien. Et on se connaît bien. Il aurait pu vous appeler en aparté pour vous demander ça. Il ne peut pas dire des choses comme ça. C'est des gens comme ça qui ne sont pas de bons des choses là. Ce n'est pas bien ce qu'il dit là. Et je le recommande d'aller chercher le code pénal et de lire le code pénal. D'accord. Est-ce que c'est de quoi j'ai été inculpé? Et il n'a qu'à lire le code pénal. Je ne suis pas privé de mes droits. Et vous êtes un citoyen libre. J'ai le droit de diriger un parti politique. D'accord. Il n'a qu'à lire le code pénal. D'accord. Merci beaucoup à vous. Il y a Pierre Hunkpati qui dit ceci. Je remercie l'invité pour ses explications. Quelle est l'offre politique défendue pour cette partie PPP? Je crois que vous en avez parlé. Oui, quelle analyse faites-vous de la gouvernance actuelle? Vous pouvez dire un mot rapidement? Oui, nous disons toujours que le président Patrice Talon a fait ce qu'il peut. D'accord. Et que un seul homme ne peut pas construire une nation. D'accord. Maintenant, l'offre politique que nous disons, c'est le patriotisme, le souverainisme, le panafricanisme, l'éthique, la fraternité, la justice et le travail. Ce sont nos valeurs. C'est ça. C'est nos valeurs, ça. Et notre devise, c'est le patriotisme, l'éthique et la fraternité. Merci. Il y a Gaëtan Kokoroko d'Aïdjedo qui dit: Monsieur Jean-Baptiste Ohunge, êtes-vous content de l'atmosphère politique dans le pays? Je dirais que l'atmosphère politique est calme que jadis. Et que je souhaite que vraiment les hommes politiques animent sérieusement la vie politique pour le bonheur de ce peuple. D'accord. Pensez-vous qu'une gouvernance sans le social peut-il conduire au développement? Non, j'ai dit tout à l'heure que si les besoins de base ne sont pas fournis, même quel que soit le type de développement que vous faites, les gens ne vous verront pas. Les gens ne vous apprécieront pas. Donc il faut d'abord assurer le manger, le vivre et le respirer, boire, éliminer tout ce qui est mauvais et se loger. Si ces besoins-là sont fournis, le développement vient de façon naturelle. D'accord. Merci beaucoup à vous. Il dit, constatez-vous qu'il y a trop de haine qui s'observe dans notre pays? Vous pensez ça? Non, c'est pas la haine. C'est pas la haine. Le débat politique n'est pas nécessairement la haine. Le débat politique est le débat politique, que ce soit dans ce pays ou ailleurs, c'est de la même façon que ça se mène. D'accord, merci. Il y a Vital Orens Kokode de Doha, je crois que ça doit être à Porto Novo là. Il dit: je remercie l'invité pour son franc-parler. Excusez-moi, comment faire pour adhérer à son parti, ou du moins entrer en contact avec lui? Il n'a qu'à appeler le 01 96 27 82 44. Je ne vous ai pas donné l'autorisation de donner un numéro de téléphone ici. C'est la façon dont il peut nous contacter. Qui peut vous contacter? Oui, le 01... Non, vous ne répétez pas le numéro. Si vous n'avez pas une autre formule à nous proposer, il viendra à la radio. Il viendra, soit il vient à la radio, soit... Votre siège est où? Nous sommes à Zogbo Carrefour. C'est ça. Bon, il trouvera la formule. On va l'aider. S'il vient à la radio, on va l'aider. Absolument. D'accord. Parce que vous n'avez pas payé pour ça. Vous-même, vous êtes d'accord avec moi. Binanzon Galbert, il dit ceci: il faut que le TOFA soit consulté avant le Vodun Days, comme d'habitude. Ce qui est très sûr, notre cher président n'est pas dans leur interprétation. Faisons le deuil national pour nos valeureux soldats. C'est ce que lui dit. Je continue. Et donc, c'est un petit commentaire. Il y a Maurice Oguchi qui dit: est-il décent de divulguer le destin révélé de notre pays au monde entier? Cela n'est-il pas très intime et intrinsèque à nous? Quel autre pays s'expose comme tel?
C'est une question qu'il pose. Bon, écoutez, est-ce ce que nous faisons, c'est exposer notre pays? Je ne crois pas. Le fait de faire la consultation publique, ça ne vous gêne pas? Je ne crois pas. Ça fait partie de nos traditions. Tout le monde n'y croit pas. Nous sommes dans un pays laïque. Donc, de la même façon, il y a des chrétiens qui font des prophéties que nous entendons. D'accord. Donc, chacun... Pour vous, c'est pas un problème? C'est pas un problème. D'accord. Il dit pourquoi le principal indexé dans la continuation ne fustige pas cette révélation et interprétation de Kofi Aza? Mais comment il veut que moi j'interprète les intentions du principal concerné? Et je ne suis pas le principal concerné. Est-ce que vous partagez au moins son avis? Non, il souhaiterait, ça il faut le dire. Non, pourquoi il veut que le principal concerné se prononce? Mais il n'en a pas besoin? Non, c'est un monsieur élégant. C'est un gentleman. Il n'a pas besoin de ces bassesses-là pour faire cela, non. D'accord, merci. Il dit, ne doit-on pas soustraire à la cérémonie de révélation du FA des journées des 9, 10 et 11 janvier? Maurice Ogouchi, toujours, qui dit ça? Non, il revient au gouvernement de choisir. D'accord. J'ai encore un autre intervenant. Il y a beaucoup de gens qui vous ont écrit aujourd'hui. Hein. C'est une première pour moi de lire beaucoup de questions comme ça sur Facebook. Il y a Hervé Guidibi depuis Fifadi qui dit bonjour Radio Cotonou, bonjour Monsieur Ronguet. Je voudrais vous demander si vous avez espoir que le code électoral pourrait être relu avant les échéances de 2026. Je porte grand espoir. D'accord. C'est votre souhait ardent. Voilà. Merci. Il y a Auril Dossa qui dit que voulez-vous réellement en créant votre parti après avoir parcouru presque tous les autres? Je crois que vous avez répondu à ça. Pourquoi inviter Gbagbo alors que nous connaissons tous la situation de la Côte d'Ivoire? Laquelle situation lui connaît? Il revient. Gbagbo, c'est un panafricaniste. Non, il voit l'actualité politique en Côte d'Ivoire. Bon, pourquoi aller chercher quelque chose en Côte d'Ivoire pour le Bénin avec tout le problème qu'ils ont là-bas? C'est ce qu'il dit. Est-ce qu'il est dans le secret, dans notre secret, pour savoir les raisons qui nous ont motivés à choisir un tel parrain? On a choisi un tel parrain et on pouvait choisir. On n'a pas trouvé au Bénin. On ne peut pas trouver au Bénin parce que ce que nous proposons, c'est une nouvelle offre, comme je l'ai dit, basée et qui a d'ouverture sur l'Afrique. D'accord. Et comme nous savons, voilà un monsieur, voilà un président qui s'est bien comporté contre le colon. Et nous avions estimé que ce parti qui prône le panafricanisme peut nous parrainer. Nous l'avions choisi. Merci. Il y a Narcisse Rolono Simon qui dit ceci: la troisième voie est la société civile. Voulez-vous réinventer la roue ou en revendiquant être la troisième voie? La société civile n'a jamais été la troisième voie. La société civile est toujours société civile. La troisième voie dont nous parlons ici, c'est entre l'opposition et la mouvance. Il y a une autre voie qui apporte une nouvelle offre. Et comme je l'ai cité tout à l'heure, je crois qu'il a déjà écouté. Oui, il a déjà écouté. Il peut se faire une idée aujourd'hui. Si il connaît un parti qui a ces principes, qui a ces piliers-là, il peut nous les indiquer. Nous allons rentrer dans ce parti-là. Et s'il connaît un parti dont la devise est le patriotisme, l'éthique et la fraternité, il n'a qu'à nous indiquer. Nous allons rentrer dedans. Parce que nous n'avions pas le temps pour expliquer chaque mot, le patriotisme, l'éthique et la fraternité. Nous n'avions pas le temps pour. Mais le moment viendra où nous allons faire des publications. Et tout le monde comprendra la lutte que nous menons. Il dit, toujours Narcisse Rolonou, qui dit: que pensez-vous du cas Kemi Seba? Oui, Kemi Seba, c'est un patriote, c'est un Béninois, c'est un panafricaniste. Et nous n'avions pas encore eu la chance de le rencontrer. Et le jour où nous allons le rencontrer, je crois que nous allons aller à une harmonisation des points de vue et à une ligne directrice pour le... Vous avez suivi la vidéo qui a circulé où il dit qu'il veut être candidat des démocrates et autres là. Pour mener un combat pour le panafricanisme.
Non. Qu'est-ce que votre réaction par rapport à ça? Il va être candidat, là. Mais c'est un Béninois, c'est un patriote. Il a le droit de s'exprimer. S'il est candidat, vous allez le soutenir? S'il est candidat, je n'aime pas Jean-Baptiste, c'est le parti qui va s'asseoir et réfléchir pour voir dans quelle mesure on va s'entendre. D'accord. Et aussi le parti, notre parti. Mais votre voix compte beaucoup, vous êtes le président. Absolument. Je dis, c'est un personnage qui vous accroche? Est-ce que c'est un personnage qui vous accroche? Non, j'ai une amitié, disons... Une sympathie? Une sympathie pour l'homme. Il a fait une annonce. Il faut qu'on se voit, qu'on s'assied, asseyons-nous et discutons. Parce que le parti, notre parti aussi, a l'intention de présenter un candidat. D'accord, merci. Il y a Michel Bossa qui dit, que pensez-vous de la situation des AME? C'est une situation que je déplore et comme je l'ai dit, une seule personne ne peut jamais tout faire. Quel que soit ce qu'on leur apporte, ils trouvent que ce n'est pas encore bien. Certainement, ils ont raison. Mais nous disons que le meilleur reste à venir. D'accord. Il ne faut pas désespérer. Il faut gérer la résilience. Et le meilleur est à venir. D'accord. J'ai encore beaucoup de questions. Cette journée est spéciale pour moi sur WhatsApp, mais je ne pourrais pas continuer. On tend donc vers la fin de cette émission. Merci à tous ceux qui ont écrit donc sur WhatsApp aujourd'hui, spécialement aujourd'hui. Ça, je le dis honnêtement. Je ne sais pas, ou bien c'est votre collier que vous avez porté là qui a attiré beaucoup d'intervenants donc sur cette émission. Merci quand même. Votre mot de fin, Monsieur Jean-Baptiste Wongué. Et d'abord, je tiens à vous remercier. Oui. Parce que je ne m'attendais pas à cette invitation. Et je crois que 2025 a bien commencé pour nous. D'accord. Et je tiens à remercier aussi les responsables de la radio. D'accord. Que vous faites de très bonnes choses. Merci. Et les doyens qui sont ici. Et je les remercie, je leur dis que nous suivons leur pas. Et au peuple béninois, je dis il y a de l'espoir pour nous, il y a de l'espoir. Et que cette année 2026, 25. que personne ne fasse peur à son prochain. Nous sommes tous fils de ce pays et c'est ensemble que nous allons construire ce pays. Et pour construire ce pays-là, l'apport de chacun compte beaucoup. Et quand vous refusez que je donne un numéro, je vais de façon express vous demander l'autorisation. J'ai l'honneur de vous demander l'autorisation. De faire quoi? De me permettre de donner ce numéro. Ah non, vous n'allez pas donner. Vous l'avez déjà donné. Les gens ont déjà suivi. Ne reprenez pas ça, je vous en prie. Donc, ils vont suivre dans la rediffusion. Oui, quand je donne là, vous parlez dedans, donc ça peut embrouiller les gens. Non, ça ne va pas embrouiller les gens. Les gens ont déjà suivi. Donc, je dis que... nous devons beaucoup prier. D'accord. Et ça, là, je reviens sur ça. Okay. Nous devons beaucoup prier, que vous soyez chrétiens, musulmans, animistes. Nous devons beaucoup prier pour ce pays. D'accord. Pour que nous puissions traverser cette zone de turbulence dans la paix, dans la sérénité, dans la sécurité. Et au gouvernement, il y a son chef. D'accord. Et je leur dis paix pour eux, beaucoup de santé. Et que le président Patrice Talon, dans ce que nous avions vu comme un homme vraiment de bien, puisse aller au dégel pour que nos prisonniers politiques puissent être relâchés pour retrouver leur famille. Je lui demande cela. Si ça peut être la dernière chose que je vais lui demander, je lui demande de gracier ou d'administrer les prisonniers politiques qui sont actuellement dans les prisons. D'accord. Et je vous remercie. Merci beaucoup à vous. Monsieur Jean-Baptiste Wongué, vous êtes le président du Parti populaire panafricain. À nouveau, merci pour votre passage sur l'émission Franc Parler. Fidèle auditrice et auditeur de Radio Cotonou, merci à vous aussi pour l'écoute et la participation à cette émission. Était à la mise en onde Ghislain Agbangba, à la prise de vue, Job Chikpei, à la présentation, Benjamin Honoré Naoum. Restez câblés, 94.3 Radio Cotonou. Bonne suite au programme à chacun et à tous. Merci. Franc Parler